Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous ai déjà conté à plusieurs reprises des threads d'horreur sur la chaîne. Des threads que je prenais sur Reddit. Des personnes qui ont vécu des situations qui auraient pu très mal se terminer. J'en ai moi-même vécu, et je me suis dit que ce serait pas mal que je vous en conte quelques-unes. Alors n'hésitez pas à liker si ce type de contenu vous plaît, abonnez-vous, et on est parti. Ma première histoire va sûrement parler à certaines personnes d'entre vous, les plus habitués de la chaîne, parce que du coup j'en avais fait déjà une creepypasta. Ça s'est passé quand j'avais environ 10 ou 11 ans. À l'époque j'habitais dans la ville de Carcassonne, j'ai vécu quand même très longtemps dans cette ville. C'était dans un petit quartier très calme, enfin tout le monde se connaissait, tous les enfants jouaient ensemble, tous les parents se connaissaient au moins de visu pour récupérer les enfants chez les uns ou chez les autres. Et du coup on passait quand même énormément de temps ensemble, nous les enfants on passait quasiment toutes nos vacances ensemble, on passait toutes les journées, pour ceux qui restaient évidemment, pas ceux qui partaient en vacances. Mais voilà, en gros les vacances d'été ça se résumait à le matin on se lève, on profite, on dort, et l'après-midi, après manger, on se retrouve tous et on joue dans le quartier, on va jouer chez les uns ou chez les autres. Et comme j'avais une piscine à l'époque, j'étais un peu la pote qu'il fallait avoir, surtout en été. Enfin voilà, les journées étaient globalement toutes les mêmes. On se retrouvait l'après-midi, on jouait tous ensemble. Le soir aussi, ça pouvait arriver qu'après le repas, on se retrouve encore une fois tous ensemble. Et on jouait le soir jusqu'à assez tard, pas assez tard pour notre âge. Je vais dire, allez, peut-être 22h, 23h. Mais il y a un jour où ça aurait pu vraiment très mal se terminer pour moi et pour la personne qui était avec moi. C'était une journée tout à fait banale, on avait joué ensemble, tous les enfants du quartier avaient joué ensemble. Et le soir, comme ça arrivait souvent, on s'était retrouvés après le repas. Sauf qu'au bout d'un moment, au bout d'un certain temps, je me suis retrouvée toute seule avec mon ami qui était resté avec moi. Et pour pas trop s'éloigner, pour pas rester trop loin de chez nous, on était resté vraiment devant chez moi, sur le trottoir, à discuter, enfin à papoter, enfin voilà, vous voyez un peu. Donc on était en train de discuter tranquillement, et d'un seul coup, je vois une voiture qui passe à côté de nous. Sur le moment, je fais pas vraiment attention, mais enfin je regarde quand même, parce que la voiture passe à côté de moi, donc j'ai le réflexe quand même de regarder. Et là, il y a un truc qui me fait tiquer, c'est que je vois cette voiture qui ralentit, vraiment. Elle ralentit, et la personne qui est à l'intérieur, je vois que c'est un homme d'un certain âge, peut-être, je sais pas, je vais dire, elle est dans les 40 ans, quelque chose comme ça, qui nous regarde. Il nous regarde et je sais pas, je ressens pas vraiment, enfin je suis pas vraiment à l'aise à ce moment-là. Donc je le vois qu'il nous regarde, mais il s'arrête pas et il continue, enfin il réaccélère et il continue son chemin. Bon, je me dis, bon, il y a des personnes qui passent de toute façon dans une rue, c'est pas normal. Donc du coup je me dis, bon, c'est pas grave, on oublie, on passe à autre chose. Mais dans un coin de ma tête, je garde quand même l'idée que c'est bizarre, que le fait qu'il ait ralenti comme ça et qu'il nous ait regardé. Après je me dis aussi peut-être qu'il voulait nous demander son chemin et il a pas osé parce que on était jeunes, donc enfin je sais pas. Donc on continue à discuter tranquillement et de nouveau quelques minutes plus tard on voit cette voiture, enfin je vois cette voiture arriver parce que quand elle arrivait cette voiture, elle arrivait dans le dos de mon amie. Donc moi en fait je la voyais arriver en premier. Mon amie elle faisait pas vraiment attention, enfin je lui avais pas non plus montré que ça m'inquiétait un peu quand même. Donc du coup je revois cette voiture arriver et là de nouveau cette personne ralentit avec sa voiture et nous fixe avec un regard, le regard il me plaît pas trop, puis il nous sourit, je trouve ça bizarre. Donc je me dis peut-être qu'il va baisser sa vitre et qu'il va nous demander le chemin ou quoi que ce soit, mais non, encore une fois il nous regarde, il fait que nous regarder, vraiment de manière très malsaine je trouve. Et au bout d'un moment il recommence et il s'en va. Sur le moment je sais pas trop pourquoi j'ai pas vraiment réagi, pourquoi j'ai pas dit à ma pote tout de suite, il y a un mec chelou qui nous regarde, vite on rentre chez moi quoi, on était vraiment à côté de toute façon. Je sais pas trop pourquoi, après bon j'avais 10 ans donc je pense que j'avais pas vraiment conscience du danger à ce moment-là. Mais j'en parle quand même, je lui en parle quand même, je lui dis écoute il y a un mec un peu bizarre, ça fait 2 fois qu'il passe en voiture et c'est un peu bizarre quoi, la façon qu'il nous regarde et tout, j'aime pas trop ça. Moi elle me dit bon, c'est bon, calme-toi, ça va aller quoi. Et donc elle me dit bon il va pas repasser, ou même s'il repasse, tant pis, on rentrera, enfin voilà. Donc quelques minutes se passent encore une fois, on continue à discuter, mais je reste quand même je suis pas vraiment concentrée sur la conversation qu'on a, je suis vraiment concentrée sur la route. J'ai peur de le voir arriver et de pas savoir quoi faire si jamais il descend de sa voiture en fait tout simplement. Et évidemment, quelques minutes plus tard, de nouveau, cette même voiture qui arrive, et là le gars je le vois, il ralentit vraiment beaucoup,
au point limite de s'arrêter. Et là, il voit que je le regarde, enfin, je le regarde vraiment, et puis je touche ma pote et je lui dis « Regarde, il est là, quoi !» Donc là, elle se tourne, elle le voit aussi, donc là, il voit qu'on l'a vu, et il réaccélère, il part. Donc je me dis « Non, là, il y a quelque chose qui va pas, faut qu'on parte, faut qu'on rentre. » Là, je vois que ma pote aussi, elle commence à, pas à stresser, mais enfin, elle est pas rassurée non plus. Donc je lui dis « Bah écoute, ce qu'on peut faire, c'est rentrer dans mon jardin, et on voit ce qui se passe. On rentre dans mon jardin, je ferme le portail, etc. » Et on se met derrière des lauriers. J'avais une clôture de lauriers à ce moment-là. Donc du coup, on pouvait se cacher facilement derrière, comme il faisait quand même assez sombre. Nous, on pouvait voir ce qu'il y avait de l'autre côté de la rue, mais on pouvait pas voir dans mon jardin. Donc là, on se cache et on l'attend. Et au bout d'un moment, on revoit cette voiture. Et là, il s'arrête. Complètement. Il stoppe sa voiture, il s'arrête, et puis je le vois qu'il cherche. Il cherche partout. Il regarde vers chez moi, il cherche. Je commence à plus stresser que quand j'étais dehors, évidemment. Parce que là, je comprends en fait que c'était vraiment après nous qu'il en avait. Et je suis persuadée qu'il n'avait pas vraiment de bonnes intentions, il comptait pas nous demander son chemin. Et là je me tourne vers ma pote pour voir si elle valide ce que je vois, si elle aussi s'est rendue compte que ce gars en fait s'était arrêté devant nous, enfin devant chez moi. Et là je la vois qui se met à pleurer à côté de moi. Je pense que c'était le stress ou enfin je sais pas trop, mais ben, voilà, elle était en train de pleurer. Et là j'avais qu'une peur en fait, c'est que le gars descende vraiment de sa voiture, qu'il descende et qu'il nous cherche et qu'il vienne jusque devant mon portail. Enfin c'était une peur que j'avais. Après, je pense que vous allez vous dire, oui, mais bon, elle aurait pu rentrer chez elle directement et pas chercher à savoir si ce gars allait revenir, faire chercher ses parents pour la protéger, etc. J'avais 10 ans, donc la logique, elle n'est pas vraiment poussée à son paroxysme à ce moment-là. Et puis je pense qu'il y avait aussi une certaine forme de curiosité. Je pense que j'avais envie de me convaincre que j'avais raison. Parce qu'elle m'avait dit, enfin ma pote m'avait dit, oui, mais non, c'est bon, t'hallucines, il va pas venir, il en a pas après nous. Donc du coup, on attend qu'il parte. Et bon, au bout d'un moment, il finit par redémarrer sa voiture, et là il s'en va. Et on attend. On attend encore un peu pour voir si jamais il revient. Et au final, il n'est jamais revenu. Enfin, il est peut-être revenu entre temps quand je suis rentrée chez moi, mais en tout cas, je ne le sais pas. On est resté quand même bien 5 minutes dehors à attendre, et du coup, il n'est pas revenu. Donc là, on est rentré chez moi, on a tout expliqué à ma mère, qui était encore en train de regarder la télé. On s'est fait engueuler, évidemment, parce qu'elle nous a dit qu'il aurait fallu qu'on rentre directement. Donc du coup, ce que ma mère a fait, c'est qu'elle a réveillé mon père tout simplement, qui dormait déjà étant donné qu'il commençait à 3 h du matin. Bon, il a râlé un petit peu, mais il a compris, enfin il a vite compris la situation, donc il a sorti la voiture, il a ramené mon amie chez elle, et voilà. Mais c'est après coup, en fait, que je me suis posé la question, qu'est-ce qui se serait passé si, en fait, je n'avais pas réagi, si je n'avais pas poussé, en fait, mon amie à rentrer avec moi. Qu'est-ce qui se serait passé, en fait? Est-ce que ce gars serait descendu de sa voiture? Est-ce qu'il nous aurait traîné de force dedans? Est-ce qu'il voulait juste demander son chemin? Mais bon, dans ces cas-là, pourquoi il l'a pas fait la première fois? Donc voilà, je pense que j'ai eu un... Le mauvais feeling que j'ai eu, je pense que ce soir-là, il nous a potentiellement sauvé la vie. Pour la deuxième histoire, c'est une histoire quand même assez similaire, mais ça se déroule quand même très très vite par rapport à la première histoire où là j'ai vu le gars passer une fois, 2 fois, enfin voilà, c'est plus rapide comme histoire. J'avais 13 ans à peu près, donc ça s'est passé pas si longtemps que ça après la première histoire. Donc je rentrais du collège avec ma meilleure amie de l'époque, et au moment où cet incident s'est produit, on n'était pas très très loin de chez moi, je vais dire peut-être 500 mètres, on était peut-être oui à 500 mètres de chez moi. On devait passer par un quartier qui était quand même réputé, c'est pas le quartier où tu te sentais à l'aise et tu laissais ta voiture déverrouillée comme ça avec ton sac ou ton portable posé. Après tous les matins je passais là, tous les soirs je passais aussi par là, il s'était jamais rien produit de grave, enfin, donc du coup je voyais pas, j'étais quand même à l'aise sur ce chemin là. Mais là du coup je sais pas, j'ai eu encore un mauvais pressentiment. Donc on marchait tranquillement pour rentrer et d'un seul coup je vois une voiture en fait qui passe à côté de nous, c'était une Polo noire. Et je tourne la tête, au même moment où je tourne la tête en fait pour voir cette voiture qui passe à côté, je vois le gars, le conducteur en fait, qui nous regarde. Et encore une fois, j'ai un mauvais pressentiment, j'aime pas du tout sa manière de nous regarder. Donc là je vois la voiture qui part, donc la voiture part, continue son chemin. Et bon voilà, comme j'avais un mauvais feeling, là ce coup-ci je l'ai dit tout de suite à ma meilleure amie qui était à côté de moi. Je lui ai dit ouais, la voiture qui est passée là, j'ai pas aimé la façon que le gars nous a regardé, j'ai pas aimé ça. Et au moment même où je lui dis ça, je vois la voiture en bas de la rue qui commence à faire demi-tour. Donc la voiture fait demi-tour et commence à remonter à notre hauteur. Et là j'ai un espèce de réflexe. Mais pourri! Il est pourri mon réflexe. C'est-à-dire que je me dis tiens, si jamais il voit que je suis occupée, il va peut-être pas s'arrêter pour nous emmerder.
Donc je me mets à faire mon lacet, comme si j'étais en train de refaire mon lacet, je me dis comme ça il va passer à côté, il va pas m'emmerder. Bah non, que je fasse mon lacet ou pas, il s'en tapait le gars. Donc la voiture arrive à notre hauteur, et là je me rends compte en fait que dans la voiture ils sont deux. Donc le gars côté passager baisse sa vitre, et il me dit « Viens là ». Alors moi je lui dis « Bah non ». Et là il insiste, il me dit « Je t'ai dit viens là ». Je lui dis « Bah non ». Et au moment où j'ai dit ça, on est parti, enfin un réflexe, je pense que là c'est l'instinct de survie, on est parti en courant. Donc on court un tout petit peu et en fait on devait tourner une rue sur la gauche et ma maison était au bout de cette rue là. Sauf que il y avait quand même au moins 300 mètres à faire, peut-être un petit peu moins, mais je me dis si le gars fait demi-tour, on n'aura pas le temps en fait de parcourir cette distance avant qu'il nous rattrape. Et au moment où on tourne, je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule et je vois le gars qui fait demi-tour, évidemment. Donc là, je me dis, bon non, c'est mort, on va pas pouvoir arriver jusque chez moi. Donc là, je dis à ma copine, je dis, là, on rentre ici. Et on rentre en fait dans le jardin d'une amie que je connaissais de la primaire. Et je savais que sa mère ne travaillait pas, donc je savais que sa mère était là. Et en plus, il y avait la voiture dans le jardin, donc je savais qu'elle n'était pas sortie faire des courses ou quoi que ce soit. Donc on rentre dans le jardin et on va toquer comme des folles à la porte. Au bout de quelques secondes, la porte s'ouvre, et là c'est en panique qu'on dit, j'explique, voilà, il y a des gars qui nous ont accostés, et ils nous suivent en voiture, est-ce qu'on peut rentrer, machin, donc bon, elle comprend qu'on est potentiellement en danger, donc elle nous laisse rentrer chez elle, et après bon, on prend le téléphone fixe, parce que je n'avais pas le droit de prendre mon téléphone portable au collège, à l'époque, donc je n'avais rien sur moi pour appeler ma mère. Donc du coup j'appelle ma mère, et quelques minutes plus tard, elle arrive à pied, elle vient nous chercher. On rentre avec ma mère, la voiture n'était plus là. Donc ma mère vient nous chercher, on rentre chez moi, on essaie de se calmer, on lui explique la situation tant bien que mal, et donc on essaie de redescendre un peu parce que bah, on était stressés quoi concrètement. Et entre temps mon père était rentré, il était rentré du travail, donc on lui explique aussi la situation. Et je dis là à mes parents que bah, j'ai réussi à relever la plaque. Sauf que je suis pas sûre en fait des 2 dernières lettres. Au moment même où je dis ça à mes parents, je vois par la fenêtre du salon qui donne sur la rue que cette voiture repasse juste devant chez moi. Et donc, au moment où je les vois, je hurle, je dis mais c'est eux, ils viennent de passer devant la maison. Donc mon père, bah, le réflexe qu'il a eu, c'est qu'il a chopé ses clés de voiture et puis il est parti avec sa voiture. Je l'avais jamais entendu faire crisser les pneus de la voiture comme ça. Il est parti et puis bon, avec ma mère on était un peu stressés parce qu'on s'est dit bah il est tout seul face à 2 gars qui sont quand même bah, plus jeunes que lui, quand même de 30 ans au moins. Et on commençait à stresser, on commençait à avoir peur. Et bon, au bout d'un moment il est rentré. Il n'avait pas réussi en fait à les retrouver en même temps, entre le temps où j'ai dit c'est eux, ils sont là, et le moment où il est parti en voiture, ils étaient déjà partis. Donc une fois que mon père est rentré, c'est au tour de mon frère aussi d'arriver, et donc pareil, on lui explique la situation, machin. Et là, on prend la décision d'appeler la police, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc là, on appelle la police, enfin ma mère appelle la police, et donc elle explique la situation, elle explique tout ce qui s'est passé, qu'ils sont même passés devant chez nous, etc. Et qu'on a potentiellement la plaque d'immatriculation de la voiture, mais qu'on n'est pas sûr en fait des dernières lettres, des 2 dernières lettres. Et là le policier au téléphone répond à ma mère ah non mais si on n'a pas la plaque complète, bon on peut rien faire. Hein. C'est bon, ok. Et puis là après il pose la question à ma mère, mais il y a eu un contact physique, est-ce qu'ils ont essayé de l'attraper par le bras, est-ce qu'ils l'ont forcé à monter dans la voiture ou quoi que ce soit. Ma mère a dit bah non. Elles sont parties en courant avant qu'ils descendent ou quoi que ce soit, donc du coup, non, il n'y a pas eu de contact physique. Donc là, le policier répond, bah, s'il n'y a pas eu agression, on peut rien faire non plus. Yes. Donc en gros, il aurait fallu que potentiellement le gars m'attrape par le bras pour que je puisse déposer éventuellement une main courante. De là, j'ai revu cette voiture, enfin j'ai revu des voitures similaires plusieurs fois, mais après bon, des polos noirs, c'est pas ce qui manquait non plus. Comme je me souvenais au moins de la moitié de la plaque, bah, du coup je regardais quand même et je vérifiais à l'intérieur parce que je me rappelle très bien, je me rappelais très bien à quoi ressemblaient les gars dedans. Donc du coup j'étais un petit peu stressée quand je rentrais de l'école. Donc après j'ai pris l'habitude de plus passer par ce quartier-là. Je passais ailleurs. Donc à aucun moment j'ai revu ces mecs-là, donc bon, dans un sens c'est tant mieux. Voilà, c'est ainsi que se termine ma 2e histoire. Je pense que sur les 2 histoires j'ai eu quand même beaucoup de chance. Je pense que mes mauvais pressentiments en fait, m'ont peut-être potentiellement sauvé oui, d'un éventuel enlèvement. J'espère du coup que ça vous aura plu. Si jamais ce type d'histoire vous plaît, eh ben, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.
Et si jamais vous aussi vous avez vécu des situations similaires ou même autre chose, hein, enfin des histoires, des threads aussi horreur à vous, et que vous voulez les partager, ben, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui s'affiche ici, là, je sais pas où je vais la mettre, ou aussi en barre de description. J'avais déjà fait un post sur YouTube pour vous proposer en fait de m'envoyer vos histoires. J'en ai reçu quelques-unes, mais je pense que j'en ai pas assez pour faire une vidéo assez longue. Donc n'hésitez pas, envoyez-moi vos histoires, je serais très curieuse de les lire. En attendant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous, et souvenez-vous de toujours jeter un coup d'œil par-dessus votre épaule.